Salut tout le monde, bonsoir. Nous voilà. Comme vous le constatez, nous serons 4 ce soir puisque Julien malheureusement est malade et il ne pourra pas jouer avec nous. Ce soir, on a le plaisir de retrouver notre cher Presséa. Mince. Et coucou! Coucou à toi. Et on va refaire le point pour la situation puisqu'au début de l'aventure, nos personnages ne seront pas au même endroit. Et je vous rappelle bien sûr que toi, tu manques pas d'actualité, donc je sais pas si tu as des choses en particulier à dire. N'hésite pas, Presséa. Oula, il y a beaucoup... Non, je sais pas Enfin, je sais vraiment pas quoi dire, en fait. Mais ouais, non, j'ai bientôt une table Warhammer sur ma chaîne, le 18. Je vais jouer une armée Skaven, en tout cas, une grosse partie de mes figurines. Donc, je suis contente de pouvoir montrer ça à la commu. Voilà, ça, c'est l'actualité chaude. Et donc ça va être carrément avec plusieurs caméras dans un studio, machin, comment ça fonctionne? Ouais, absolument. Plusieurs caméras, une grande table. On va essayer de rendre ça le plus accessible possible. Super. J'ai mis bien sûr le lien vers la chaîne Twitch de Presséa. Et n'hésitez pas, surtout, besoin de vos retours comme d'hab pour le niveau sonore de Presséa par rapport au mien. Est-ce que c'est équilibré, tout ça? Son ok, merci beaucoup. Nickel au son. C'est parfait. On va passer à Pétulia. S'il y a des choses à dire pour Reflet d'Acide ou autre, n'hésite pas. Je mets le lien vers le site de Reflet d'Acide dans le chat, comme d'hab. Reflet d'Acide, on a reçu... Il y a une sculptrice qui s'appelle Marjorie, qui a fait une sculpture du personnage Aliénor et qui nous a gentiment offert la première, donc la numérotée 1. Il n'y en a que 50, c'est une édition limitée. Donc, sur la page Reflet d'Acide sur Facebook, c'est mentionné. Et sinon, je ne sais pas si je peux le dire, parce que je fais des infidélités à Captain en jeu de rôle. Ouais, demain, je fais une autre partie avec quelqu'un d'autre. Et la semaine prochaine aussi, un jeu de rôle Tiny avec Geek Fabula. Et on va jouer des petites peluches, ce qui va pouvoir me laisser la joie et le bonheur de pouvoir prendre une petite voix pendant toute la partie et raconter n'importe quoi tout le temps. Et brûler des chambres d'enfants. Oui, fallait pas le dire. Mince, j'ai déjà craché le morceau. Merci beaucoup, Calo, pour l'abonnement. Merci Sylvirus aussi, que j'ai vu tout à l'heure en abonnement. Tout un programme. Donc, Geek Fabula, qui est sur Twitch, bien sûr, qui fait que du jeu de rôle. Et puis, bien sûr, on a Jérôme de Lapin Marteau. Je vous mets le lien vers la maison d'édition Lapin Marteau. Pour aller. Et qu'est-ce que tu as à nous raconter, toi? Bonjour tout le monde, je fais encore beaucoup d'efforts pour ne pas avoir d'actualité. J'y arrive plutôt bien, je viens de passer quasiment un mois malade, en me réveillant pour apprendre que des PNJ auxquels je tenais sont morts, et que les coupables n'étaient pas présents quand je viens pour me venger, que je brave le froid. Mais bon, j'espère qu'on va régler ça ce soir. Très certainement. Bon, ce que je vous propose, c'est de passer assez rapidement dans le vif du sujet avec un petit rappel de la situation. On va commencer avec Hilde, justement. Ça permettra de rafraîchir les idées des joueuses, joueurs et pour vous qui nous regardez. Parce qu'apparemment, personne ne suit sauf moi ce scénario. Ce qui me semble finalement normal quand je vois le nombre de notes que j'ai. Et donc, la dernière fois, avec une petite musique d'ambiance quand même, la dernière fois, il avait été décidé que Hilde partirait plus rapidement vers le fleuve Orad, puisque c'est la décision que le groupe avait prise de passer par le fleuve Orad pour rejoindre la cité libre de Xenorea, vers laquelle les envoyait a priori un message crypté que Sir Hilde avait récupéré in extremis dans la cité Saint-Discorat avant de la quitter. Un message de son ancien mentor qu'elle pensait mort. On n'a pas beaucoup d'informations encore à ce sujet, elle n'en a pas beaucoup parlé. Donc toujours est-il que pour rejoindre Xenorea, passer par le fleuve, ça semble être la meilleure option. Mais voilà, Hilde est parti en avance pour sécuriser une embarcation. Et c'est ce que Hilde a réussi à faire. C'est ce que Hilde a réussi à faire.
assez naturellement, tu t'es orienté vers quelques embarcations Saïtil, des gens qui partagent la même origine que toi. Et finalement, tu as pu rencontrer l'équipage d'une gabar qui appartient à deux sœurs, Jafia et Nara. Euh, Ils ont déjà pas mal de marchandises, quelques deux passagers, mais en négociant un peu, en jouant justement sur la solidarité Saïtil, qui est assez forte, tu as pu les convaincre d'attendre l'arrivée de tes compagnons. Évidemment, il a fallu aussi passer par des espèces sonnantes et trébuchantes, et au total, tu as négocié 6 écus d'or pour votre traversée. Donc, tu as déjà versé la moitié, donc tu leur as déjà versé 3 écus, et tu t'apprêtais à tranquillement attendre l'arrivée de tes compagnons, bien sûr. Mhm. Lorsqu'une une pie s'est approchée de toi, tu n'as pas fait spécialement attention. Et je vais demander à Modwen de quelle façon cette pie a attiré ton attention. Alors, elle a attiré son attention en se mettant sur son épaule et en lui mordillant le lobe de l'oreille. Ah, ok. Super, c'est très agréable ça. Enfin, ça n'a pas de nom, mais ça peut picoter. Enfin, si l'oiseau le fait bien, ça fait comme des petits pics, parce qu'ils ont une toute petite langue à l'intérieur. Oui, j'ai eu un inséparable. Puis comme ça. Comment tu réagis à Ok. ça, Hild? Bah, évidemment, ça me surprend. Je sursaute, mais sur ce premier élément d'étonnement, je comprends très vite, évidemment, que c'est certainement un lien de Modwen. Et je prends l'oiseau dans mes mains, je le regarde et j'essaye de voir si je peux me connecter d'une manière à voir si je peux peut-être comprendre si elle me parle. Voilà, si elle peut me parler à travers la pie. Tu fixes l'oiseau qui a un regard effectivement extrêmement expressif, qui va sans doute bouger la tête d'un côté et de l'autre. Peut-être tapoter ses pattes, ses serres de façon un peu impatiente, jusqu'à ce que tu remarques un petit cylindre qui semble bricolé et qui est attaché à une des pattes. Ok. Je récupère le petit cylindre et j'essaye d'ouvrir et voir le message qu'il y a à l'intérieur. Alors, Kael et Modwen, vous avez pu envoyer un court message puisque Kael a bricolé ce petit cylindre avec les moyens du bord. Il fallait pas trop alourdir l'oiseau. Modwen, ça t'a beaucoup fatigué de projeter ton esprit pendant aussi longtemps et aussi loin avec cette pie. Et cette pie arrive un matin pour toi, Hild. Et pour toi, Modwen, en fait, toute la nuit, une bonne partie de la nuit en tout cas, tu as volé et après cherché sur place aux environs de ce petit village en bord de fleuve pour trouver Hild. C'est ce qui a été le plus difficile. Mais donc, Modwen et Kael, qu'est-ce qui est écrit sur ce message en quelques deux, trois phrases rapides? En 2-3 phrases rapides, reviens, vite, on est en danger, on est là. Ah! Je range immédiatement le message et je me dirige vers les deux Saïtil, du coup. Ouais. Jefa et Nala. Pas loin, Jafia et Nara. Et Nara. Oui, c'est pas Tu évident. voulais dire du mal avec Jafar les et prénoms. Nala? Oui, c'est vrai. Et personne Jefa et Disney. Nara. Ok. Je vais les voir et je vais essayer d'avoir un discours le plus serein possible. Oui, écoutez, je viens avoir des nouvelles de mes compagnons. Ils sont là très incessamment sous peu. Écoutez,
ce que je peux vous promettre, si vous ne partez pas, c'est que je peux peut-être augmenter la mise. Vous comprenez, on risque d'arriver peut-être un petit peu en retard. Je sais que je vous devais encore 3 écus en plus, mais je peux peut-être, si vous voulez, augmenter à 4. Juste, voilà, je suis dans l'obligation de partir. Ça vous pose pas de problème? Comment ça plus tard, dit Jafia, qui est la capitaine et qui est la plus âgée des deux sœurs. Combien de temps en plus nous avons des délais à respecter pour nos marchandises et celles des voyageurs que nous avons déjà acceptés? Et Nara, en répond du tac au tac, ajoute oui, mais Jafia, un écu de plus quand même, un écu de plus, ça peut s'envisager. Hmm. Ça sera pas bien long. Là, j'essaye de calculer très vite dans ma tête. En vue peut-être de l'oiseau et de sa fatigue, je me dis que j'ai peut-être compris que ça faisait une bonne nuit, qu'elle avait volé. Donc peut-être que c'est un jour, ils sont à un jour de moi, peut-être. Est-ce que je pourrais avoir une idée? Comme ça, sur la base de l'oiseau, franchement, tu n'en affiches vraiment aucune idée. Sur la base de ce que Ouais. vous aviez plus ou moins évalué de la distance à parcourir avant que vous ne vous sépariez, tu t'attendais à les voir arriver d'ici un jour et demi. Un jour et demi. Et là, bah, ça va dépendre. Finalement, ça pourrait être... ça pourrait pousser à au moins 2 jours, le délai d'attente, tu supposes. Ça dépend combien de temps il faudra que toi tu passes sur place avec eux. Tu ne sais pas pourquoi ils t'ont demandé de revenir. Et ouais, voilà. Je serai de retour dans 3 jours. Et même peut-être avec un peu de chance, je serai là avec mes compagnons du coup dans 2 jours. Et vraiment, si nous revenons en 3 jours, j'augmente la mise à 5 écus. Je vous présenterai notamment un de mes camarades qui s'appelle Kael, qui possède beaucoup d'écus. Et je suis sûre que ça lui posera pas du tout de soucis pour vous financer. Ah, Ça vous convient? s'il est si riche que ça, 2 ou 3 jours, c'est bien parce que... Oui, elle regarde, il y a son fiston qui a quand même une vingtaine d'années à peu près, Jafia, qui est aussi qui est avec elle sur le bateau. Maman, on devrait laisser couler, ça fait quand même une somme. Et puis, bon, oui, Jafia, bon, vous nous aviez bien fait comprendre que il y avait des enjeux importants pour vous autour de cette traversée. Alors, c'est bien parce que vous êtes Saïtil et que vous m'avez parlé de votre jeunesse sur un autre fleuve. Admettons, mais dans 3 jours, nous partirons. Je vous en remercie du fond du cœur. Et là, j'essaye de faire appel à mes souvenirs. Mais il me semble qu'on a... C'est Meshendar, c'est ça? Où C'est on a ça. quelque chose qu'on partage avec les Saïtil? Oui, c'est genre- la religion autour de cette notion de sauveur qui doit revenir. Ce sont les prophéties de Meshendar, le prophète. Voilà, exactement. Alors là, j'essaye d'avoir une phrase en disant Meshendar vous remerciera vraiment. Merci infiniment. Je ferai au plus vite. Et je m'en vais. Et je prends un équipement, un cheval qui est encore en forme et je galope. Du coup, sur le chemin que j'ai pris pour venir jusqu'ici, en espérant que je les retrouve sur le chemin. Oui. Là, j'ai demandé un peu au débeauté la description du message, mais en toute logique, je pense ils t'auront donné aussi un petit point de repère pour que tu puisses quand même les localiser plus aisément, puisque normalement, de base, c'est eux qui devaient te retrouver. Donc, ils t'ont parlé d'un coin un peu au sud d'un village qui s'appelle Gamren, et dans un coin où il y a beaucoup d'églantiers avec ces cynorhodons, des baies très orangées, rouges, où il y en a D'accord. beaucoup en très grande quantité. Ok.
Je galope jusqu'à trouver cet endroit. J'imagine que ça va me prendre toute la journée. Oui, Mais ça je devrait m'arrête être pas en tout un, cas. ça devrait être un. Dans la mesure du possible, tu sais que tu es obligé de faire quelques pauses pour ne pas tuer ta monture. Oui, même si. Euh, Juste pour information comme ça, tu as apprécié un peu les quelques temps que tu as passé au bord de l'Orade, à voir passer ces embarcations. Ça t'a remémoré certains passages heureux de ton enfance et le, le navire, l'embarcation de transport de ces deux sœurs, c'est une gabarre. Et, comme vous remonterez l'Orade, donc vous irez à contre-courant, ce sera sans doute par halage, même si l'embarcation est gréée, la voile sera sans doute affalée. Et tu as remarqué enfin, tu connaissais déjà, il y a différents moyens de halage. Il y a du halage avec des bœufs, des chevaux, ou même dans cette partie de l'ancien continent, des espèces de gros coléoptères D'accord. qui sont utilisés comme animaux de halage. Donc tu fais route, le plus vite possible. On va passer un peu de votre côté, Modwen et Kael. Vous avez nécessairement évoqué une... Je suis en train de me demander si c'est une bonne chose de l'évoquer tout de suite. Peut-être que je vais préférer laisser Presséa un peu dans le flou, comme son personnage. Donc, on va continuer un peu avec toi, avec Hild finalement. Ok. Tu avances à grand train en tentant du mieux que possible de ne pas, comme je le disais, tuer à la tâche ta fidèle monture, qui t'a bien servi pour arriver jusque-là avant eux déjà. Et tu poursuis à bride abattue. Le paysage défile, c'est un paysage... voilà, une route, mais pas beaucoup de routes vraiment de campagne profonde. C'est pas du tout des routes pavées et larges. Ce sont des routes relativement étroites où il y a à peine la place pour que deux chariots se croisent sans trop de problèmes ou alors en manœuvrant un peu. Beaucoup de paysages forestiers aussi, finalement. Tu repars en direction du sud, hein, puisque pour Modwen et Kael, le fleuve est au nord. Donc, le jour se passe, tu manges de façon très frugale, à peine en mangeant sur la selle, tu fais vraiment le moins de pauses possible. Et le soir arrive bientôt, le crépuscule se profile. Et je sais pas exactement où t'en es, mais tu distingues sur ta droite la forme peut-être d'un village sans doute. Et surtout, ce qui attire ton regard, c'est une fumée qui vient un peu masquer le soleil couchant. Et une odeur spécifique de... Pas un incendie de forêt, hein, mais il y a un feu qui est nourri dans ce village, ce qui t'étonne un peu. Et le moment serait éventuellement venu de prendre une pause pour faire boire ta monture, éventuellement toi te dégourdir un peu les jambes, mais c'est surtout pour ta monture. J'attache ma monture et en effet, je l'abreuve du mieux que je peux. Et par contre, j'enlève pas le moindre affaire sur ma monture. Je la soulage pas plus que ça, dans le sens où je sens qu'en effet, donc je vois ce feu, j'ai une mauvaise comment dire, sentiment. Donc j'avance prudemment vers le village. J'essaye de voir si je peux pas prendre un petit peu de hauteur pour voir un petit peu ce qui se passe. Juste, je précise que pour faire le plus pratique, pour faire boire ta monture, parce que tu ne transportes pas suffisamment d'eau avec toi, ce serait trop compliqué. Donc Une rivière, il faut soit j'imagine, trouver un cours d'eau
ce qui n'est pas forcément le cas juste là, où justement s'arrêtaient des étapes comme ce village. Mais Ok. alors que justement tu te posais la question de façon très logique par rapport à cette fumée, tu entends des chants qui te sont familiers, à vrai dire, puisque ça te renvoie vers la religion de la Trinité Iscorate. Ce sont des chants qui sont associés aux cérémonies funéraires. Et ça peut D'accord. parfois être pour un enterrement ou parfois pour un bûcher funéraire. Ok. Est-ce que j'arrive à apercevoir ce bûcher funéraire? Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout un village fortifié. Tu approches par la route et tu distingues en fait une partie de la place du village et aussi une construction qui ne paye vraiment pas de mine, l'équivalent d'une chapelle, aucun doute, une chapelle qui est à la gloire de la Trinité Iscorate, avec pas d'impact visible pour l'instant de l'indivisible. Et tu es assez surprise, tu vois rapporté à la taille de ces villages de bord de route comme ça, sans doute l'essentiel de la population de ce village qui est réunie autour, ça déborde de juste les alentours de cette chapelle de la Trinité. Tu as aussi un peu sur la place du village, et toute évidence, oui, ils sont en train de célébrer des funérailles. Et tu entreaperçois et ton regard croise celui d'une personne que tu connais. Ok. C'est Goldbess, la mère La du, mère. ouais, du petit Brick, qui est d'ailleurs dans ses bras, comme souvent. Euh, euh, voilà, vos regards se croisent et tu peux me faire un petit test si tu veux. Un test de quoi? De deviner. T'as un D12 plus 6. Et comme d'habitude, dès que c'est un test de domaine ou de spécialité, là tu as une spécialité devinée, tu lances tu lances 2 dés, un sombre et un clair. Ok. Et donc là c'est profane en l'occurrence, donc c'est le foncé, le sombre qui s'applique. De toute façon, j'ai fait 1 pour le sombre et 3 pour le clair. D'accord. Voilà. Euh, Je vais prendre. De toute façon, ils sont bas tous les deux, donc. Ouais, tu restes sur celui qui s'applique par défaut, donc le sombre, tu fais 1. C'est pas un échec critique parce que t'as pas fait beaucoup avec l'autre non plus, mais c'est pas terrible. Tu ne saurais pas, il y a rien de spécial en tout cas. Vos regards se croisent et elle lève la main pour te saluer. D'accord. Je vérifie que j'ai bien le symbole de la Trinité Iscorate sur moi. Et je décide de prendre mon cheval et de descendre donc tranquillement vers le village. Pour essayer de trouver du coup un endroit pour abreuver ta le monture. cheval. Oui, pour ça, tu repères assez rapidement ce qui doit servir. C'est pas vraiment une auberge, mais il y a un endroit où quelques montures. Tu remarques quelques chariots en fait, et tu reconnais certains, au moins 2 des chariots qui te rappellent votre traversée des marais avec les pèlerins. Il doit notamment y avoir celui de la famille de Goldbess avec son mari Alder. Et tu reconnais aussi Aengil, c'était une camériste, cette femme un peu sévère, peut-être d'une quarantaine d'années, qui était, on va le dire au passé, la mère de Mathilda, la jeune femme que tu avais essayé d'aider, qui avait des difficultés de relation avec sa mère, qui était amoureuse de Thorfinn, Oui. apparemment, enfin en tout cas qui était attirée par lui, et Mathilda dont vous aviez appris la mort dans les derniers jours de votre séjour animé dans la Cité Sainte. Il y a Mathilda? Non, il y a Aengil. Ah, oui. Ok, Angel. Ok. Je me rapproche avec un grand sourire auprès mince, Goldbess. Hildebert? Goldbess. Goldbess. Euh, ah,
Sœur Hilde, ça fait tout drôle de vous voir ici. Si vous voulez, venez, éloignons-nous un peu de la cérémonie. J'ai quelque chose dont je voudrais vous parler. Oh, bah, écoutez, très bien, je suis vraiment rassurée et heureuse de voir que vous alliez tous bien. C'est étonnant également de vous voir dans les environs. Je pensais pas que votre route allait vous mener jusqu'ici. Oui, il s'est passé bien des choses et c'est vrai que la foi de l'indivisible est encore très forte en moi, mais la cité sainte, c'est devenu très chaotique et avec mon mari, on a craint pour notre enfant. Ah oui, c'est vrai que nous avons également assisté à l'annonce qu'il y a eu pour l'indivisible. C'est quelque chose que vous reniez? Non, non, ce n'est pas quelque chose que je renie, mais il y a eu tellement d'excitation et aussi d'accès un peu de violence entre les fervents de l'ancien dogme et certains de l'indivisible que ça semblait un peu dangereux. Elle t'a emmené dans un coin pour parler de tout ça. Et tu sens un très violent choc à l'arrière de ta tête. Tu peux me faire un test, un jet de résistance de puissance, s'il te plaît? Sûr. C'est 2d6. Alors, Non, D- je vais te dire, ton jet de résistance de puissance, c'est dans le tableau qui est tout en haut. À puissance, tu as un D10 et tu as plus 5. Et là, dans le cas des jets de résistance, tu lances le dé une seule fois. C'est les seules exceptions. C'est quand c'est les jets de résistance et on lance le dé une seule fois. Ok. Bah, j'ai fait un 5. T'as fait un 5. Eh bien, j'avais fait le jet en avant tout à l'heure. Et tu distingues à peine, tu ressens très violent coup, quelque chose de très, très dur, hein, comme un pommeau peut-être, et tu es en train de perdre conscience. Tu tentes de te retourner, tu aperçois derrière toi les visages pleins de colère et d'accusation de Thorfinn, de Aengil, et tu perds conscience. D'accord. Bah, super. Bienvenue. Génial. Alors, Modwen et Kael, tout se passe pour vous dans le meilleur des mondes, ou presque. À vrai dire, donc, tu as été pas mal éprouvé par un effort aussi délicat que d'envoyer aussi loin cet oiseau en mettant ton esprit à l'intérieur de ce corps, Modwen, mais depuis plusieurs heures sont écoulées, tu as pu te reposer. Et a J'ai quand priori, même encore le goût des insectes dans la bouche. C'est désagréable. j'étais resté sur l'idée que vous aviez discuté, comme à la fin de la précédente session, vous discutiez avec Neuf de l'éventualité de tendre un piège. Est-ce que vous restez sur cette idée-là ou pas? Ne répondez pas tous en même temps. J'attends de Je voir sais ce pas que ce tu que t'en dis. penses, Baudouin, mais moi, je t'avoue, j'étais occupé à jouer avec Fina et que les détails m'ont un peu échappé. C'était quoi déjà le plan de Neuf? Alors, si j'ai bien compris, c'était de faire passer, alors de me réutiliser pour me réintroduire dans l'esprit du mal, enfin du vilain, de me laisser découvrir et de l'attirer jusqu'ici ou dans un autre endroit où on fasse rien risquer à personne, et du coup de laisser Neuf le détruire, puisque le Neuf est l'instrument créé pour détruire l'essence de l'ange qui a pris possession d'un corps humain. D'accord. Ah, J'aime beaucoup ce plan, mais T'es pas sans là. Neuf, je trouve qu'il marche moins bien. Neuf est avec vous. Hein. Ah, d'accord, pardon. Neuf est en train de jouer Y a avec Fina. Elle l'utilise comme monture. Elle s'est amusée à l'escalader et elle est au-dessus de sa tête là. Et il l'a fait avancer. Elle rigole. Moi, il vous dit je reste convaincu qu'attirer
notre ennemi ici serait la meilleure solution. Nous pourrions maîtriser le terrain et ne pas nous jeter dans la gueule du loup. Certes, mais nous préférerions l'affronter à 4 et pas à 3 parce que à 4 on est plus fort. Et C'est bien voir pour quand cela même que nous notre attendons le retour. ninja préféré. Je ne connais pas ce mot. Intéressant. Et je sais pas d'où il me vient une inspiration. Quel mot, vous subite. ne connaissez pas? Attendre. Attendez. Nous attendons Bon, écoutez, Sir Hild ici comme prévu. décidez de ce que vous voulez. De toute manière, si Neuf n'arrive pas à gérer l'engeance, je la gérerai moi, il n'y a pas de problème, quoi. Ah oui, je me rappelle de cette conversation. Bon, bah, très bien. Euh, Ça m'embête quand même qu'elle soit pas soutenue, que si elle n'était pas là, je mourrais, mais... Enfin, bon, vivement qu'elle revienne. Tu sais, n'oublie pas que Hild a des origines sahétiles et elle a grandi sur une barge. Alors j'imagine que l'appel de la nostalgie a été trop fort pour qu'elle se souvienne du présent. Bon, oui, mais enfin, il y a des gens qui meurent, quoi. Ah oui, oui. Mais tu sais, en général, là où Hild passe, des gens trépassent. Hein. Oui, mais quand c'est moi, ça m'embête. Oui, ça nous embêterait aussi. Mais heureusement, grâce à Fina, tu es là et tout va bien. Oui, t'inquiète pas, papa Kael, ça... Maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait dans l'interstice. On n'aura plus à craindre pour ça. D'accord. Je lui demande, tu sais, mais pas trop fort, si possible, comme Audouin n'est pas à côté, et Neuf non plus, mais ça veut dire que j'ai perdu mes pouvoirs ou pas? Ah, ça n'a rien à voir, non? Ah, tant mieux, parce que déjà qu'ils n'arrivaient pas trop à me croire, les autres. C'est compliqué, hein, tu sais, pour eux, j'ai longtemps été un égal avant de devenir ce que je suis maintenant, et ça m'aurait embêté de tout perdre. Mais c'est pas grave, enfin merci beaucoup, c'est déjà formidable ce que tu as fait, je suis vraiment désolé que tu aies eu besoin de le faire. Et je vais faire tout mon possible pour que tu n'aies plus jamais besoin de faire ce genre de choses. Non, mais je ferai toujours tout ce que je peux pour vous protéger, vous tous. Mais c'est... J'ai pas compris ton histoire d'un égal. Bah, tu sais, quand j'ai vaincu la mort pour te retrouver, j'ai fait bien plus que font les simples humains, en fait. Oui. Tu veux dire le truc qui a pas trop bien fonctionné? Oui, alors ça, tu peux... Enfin, c'est difficile pour toi d'en juger parce que t'étais pas là, tout ça, enfin, c'est un peu compliqué, mais... Donc je comprends que tu penses ça, mais en fait, quand j'ai voulu faire ça, il y a une personne... j'allais dire très gentille, mais en fait, ça dépend. Mais globalement, gentil avec nous, hein, qu'on te présentera à nouveau bientôt, je crois, qui s'appelle Hild, qui est venue et qui a... Ben, je la connais. Pourquoi tu parles d'elle comme ça? Pourquoi tu Hild parles d'elle Bazar. comme ça? Excuse-moi, j'ai du mal à reprendre mes esprits, mais elle a un peu mis le bazar dans mon rituel, c'est tout. Et ça aurait dû marcher. Tu sais... Non, enfin... Oui, d'accord. Oui, non, mais c'est sûr que c'est un rituel très compliqué et ça a encore mieux fonctionné quand vous êtes venu me chercher depuis Iskorat. Et là, c'était vraiment impressionnant quand tu as fait tous ces efforts pour maintenir le chemin ouvert pour me permettre de sortir. C'est parce que je t'aime. Elle est un peu gênée. Tant mieux, j'essaie d'être très très gênant. Elle est minaude un peu, elle baisse un peu les yeux. Elle dit trop rien, mais elle prend ton bras, elle se colle un peu à toi. Pareil, je reste avec elle en attendant que... En essayant surtout de ne pas me retrouver au milieu des gens qui prennent des décisions sur les histoires de plans. Et je me cache un peu auprès d'elle, quoi. En entendant, pas forcément, puisque ici, Kael s'était mis un peu de côté, mais il y a quelque chose qui t'est venu, une réflexion, Modwen, c'est que il y a peu de temps, la dernière fois pour nous en termes de jeu,
Fina évoquait des moments. Sur le coup, t'as pas fait très attention parce que bon, il se passe tellement de choses, mais elle évoquait des moments comme si elle était présente. Mais en fait, c'était des moments où elle était pour vous, certains la considéraient morte ou en tout cas ailleurs. Elle a évoqué, par exemple, lorsque des corps ont été retrouvés dans les marécages, les visions qu'a eu Tamazir, mais à ce moment-là, elle n'était pas avec vous en fait. Mais elle a évoqué ça comme si elle l'était. Et tu t'es dit, oh, c'est étrange. Du coup, je me suis fait une petite note mentale d'aller l'interroger à ce sujet dès que j'en aurai l'occasion, quand elle serait un petit peu toute seule, quand on serait un peu tranquille, pour discuter avec elle, pour voir comment ça c'est possible qu'elle ait des souvenirs de quelque chose. Peut-être qu'elle nous observait par un petit trou de traverse. Bah, tu peux lui poser la question à un moment de la, Je de fais la fin de irruption journée là où vous êtes. là où elle est avec elle, et je dis à Kael, bon, bah c'est pas tout ça, mais il va falloir aller chercher un peu d'eau, hein. Moi, je vais rester avec Fina, j'ai mes petites statuettes à statuer, et puis je vais profiter un peu de ma fille. Tu as tout à fait raison, profitons de notre fille. Neuf, tu peux aller chercher de l'eau, s'il te plaît? Je peux m'en occuper. Et On a bien fait il de sortir te tomber les sur poubelles lui. aussi. Ouais. Et donc, pendant que mes mains travaillent à la statuette de Kael, donc faut quand même que je me concentre un peu parce que j'en arrive au moment où je fais des comme si tu des petites lunettes et il y a un livre. Et donc, je m'adresse à Fina. Dis-moi, ma chérie, Oui. je sais que ça a été un petit peu bousculé, tout ça, mais comment tu savais pour les corps dans les marécages et les rêves qu'on a eus quand on était dans le convoi? Parce que t'étais pas là encore. Oh. Elle baisse un peu les yeux. Elle rougit un peu. Alors, je voulais vous parler de ça. Je sais pas si c'était en fait si c'était pas bien ou pas, mais quand j'étais de l'autre côté, quand j'ai disparu de l'autre côté, j'avais une mission. J'ai pas trop bien tout compris, mais il y a des choses très importantes à faire de l'autre côté, mais je me sentais vraiment seul et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à essayer de regarder où est-ce que vous étiez, ce qui se passait, et essayer de vous aider, mais j'arrivais pas trop. Mais je maîtrisais pas encore ma traverse, mais ouais, j'essayais de voir ce que vous faisiez. Et parfois, j'avais accès un peu à certaines de vos pensées, ce que vous voyez, ou de vos discussions, vos rêves, des choses comme ça. Ah bah, heureusement qu'on n'a pas dit de mal. Oui. Je me sentais un peu seul. Mais ma puce, t'inquiète pas, c'est pas grave. Juste, je me demandais parce que nous, on a chacun eu l'expérience de nos propres rêves et on a essayé autant que faire se pouvait de se les raconter. Mais si toi, tu en avais retenu d'autres informations, peut-être que ça pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe et ce qu'on est censé faire. Bah pour moi, c'est comme comment expliquer ça? Bah, c'est comme si je regardais un paysage, mais composé de plein de petites taches de paysages différents, ou de pensées, ou de petits morceaux de rêve. Et tout ça, c'est difficile de mettre en ordre pour faire quelque chose qui a du sens. Mais si vous essayez de... Si vous vous posez une question sur telle ou telle chose, je pourrais essayer de piocher dans mes souvenirs, mais comme ça, je saurais pas trop quoi te dire. Est-ce que tu as entendu parler par l'un de nous, ou compris, ou retenu des informations à propos d'une certaine brisure? La brisure... Et ça remonte encore quand j'étais avec vous avant de devoir partir.
depuis les profondeurs de cet ancien temple Unak. Et Saradon, il nous avait parlé un peu de la brisure. Et Saradon, le vieux monsieur à qui on avait arraché la langue quand il était devenu esclave et tout. Mais vous savez, la brisure, c'est cet événement très très ancien et très très grave. Ça a été créé par quelque chose que des gens ont fait qu'ils n'auraient pas dû faire. Et ça a changé la façon dont le monde et peut-être certaines personnes importantes du monde fonctionnent ou se comportent. Ouais, mais si c'est ancien et très très grave, je vois pas bien ce qu'on vient faire dans le schéma, nous. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était... Enfin, moi, tout ce que je voulais, c'était de sauver. Maintenant que c'est chose faite, est-ce qu'on peut pas juste essayer de trouver un endroit et vivre tranquille? J'aimerais bien vraiment faire ça. Pour rappel, toi, Kael, t'es là au cas où... Enfin, tu l'as en tête, hein, mais ok. J'aimerais bien, mais je crois pas que j'aurai la chance de faire ce que je veux ou d'être tranquille ou de vivre comme les autres gens. Et là, les coups de couteau sur le bois deviennent un peu plus secs, nerveux, parce que j'essaie de pas le faire sentir dans ma voix, mais ça me rend triste et ça m'énerve. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? On sera là. On n'a pas prévu de partir, tu sais. Oui, mais j'étais là quand maman t'a récupéré ces plaques en pierre que les Unak de chez toi, ils appellent les paroles figées. Et quand Hilde et toi, vous avez fait un peu comme une communion. J'ai des idées dans ma tête, mais j'ai pas toujours tous les mots. Mais quand vos esprits étaient ensemble. Et je crois bien que... J'ai pas trop envie, mais je crois bien que ça parle de sauveur et tout ça, et que en fait ça parle un peu de moi. Et que de toute façon, si je fais pas ce qu'il faut, ça ira très très mal pour plein de gens. Et comme ce que je vous ai dit quand j'ai essayé d'aider Savirius quand ça allait pas bien du tout pour lui, je me suis senti coupable, je sais pas, parce qu'il y a des choses, il y a plein de gens qui souffrent déjà plus loin à l'ouest d'ici, et ça va aller de pire en pire si je fais rien. D'accord, mais il faut pas que tu te sentes coupable, tu sais, tu peux pas gérer tous les problèmes du monde. Ben, je peux pas, mais ça repose un peu sur ce que je vais faire quand même. Oui, mais enfin, ce qui est important, c'est que tu sois heureuse avec ta famille, et le reste du monde, c'est pas... Elle te Ils t'ont regarde, jamais aidé, hein. elle te regarde en plissant les yeux. Mais si je pense comme ça, le monde va mourir en hurlant autour d'une petite île où il y aurait que nous, et à la fin, on serait quoi, une île de gens très égoïstes au milieu d'une désolation complète. Ça peut pas se faire comme ça. Alors, enfin, le prends pas mal, Fina. Franchement, j'adore que tu aies autant d'imagination, mais c'est peut-être un peu poussé. Et des îlots de gens très égoïstes, j'en connais plein. Oui, Je t'ai jamais présenté à ma famille, mais je t'assure que ils sont exactement comme tu les décris. Mais enfin, t'inquiète pas, c'est pas forcément à toi de gérer tout ça. Si t'as des problèmes, tu nous l'expliques. Et Modwed et moi, on va s'en occuper. Tu sais, y a rien qu'on puisse pas faire. On est venu te chercher après tout. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, je pense que ça doit pas trop t'aider, maman, de ce que je te raconte là, mais... Ça me rappelle... C'est très flou hein, dans ma tête avec tout ce qui s'est passé, mais ça me rappelle beaucoup cette partie de la prophétie qui dit que l'enfant doit renaître. Oui, c'est fait ça. Et
Et je crois que me souvenir que tu avais des origines Saïtil aussi, comme Hild, alors... Mais je sais pas trop. Bah, toi, tu te souviens que tu l'as trouvé dans les décombres d'une caravane Oui. Saïtil où tout le monde avait été massacré, que vous étiez posé la question à la cité Escorat, est-ce que elle avait un lien éventuel avec la sœur de Hild, mais Bon, j'espère qu'en allant rencontrer le mentor de Hild, on aura quelques réponses à toutes ces questions, si peut-être il est un peu plus versé dans Tu sais ce qu'elle l'histoire. fait d'ailleurs? Parce que Bah écoute, le trajet était à vol d'oiseau, c'était déjà un peu long, alors à galop de cheval, j'imagine que ce sera un peu plus encore, c'est sûr. elle a dû s'arrêter certainement pour faire boire et paître un peu le cheval. J'espère juste qu'elle n'a heureusement pas que eu personne ne meurt quand elle n'est pas là, hein. d'ennui en chemin. En parlant de Hild, on va revenir un peu à elle. En parlant d'ennui. Oui, c'est ça. Ouais, je m'amuse, moi. Ah ouais. J'arrive. On va Tu te revenir un rappelles le peu grand à méchant de la elle. dernière fois, les doubles couteaux? Vas-y. Tu es inconsciente, normalement tu devrais... le propre d'être inconscient, c'est de n'avoir conscience de rien du tout. Mais il se trouve que tu sens comme l'équivalent peut-être spirituel d'une très douce poussée sur ton épaule ou d'une main qui va venir effleurer ta joue et ton front, Hild. J'essaye d'ouvrir les yeux pour essayer de voir cette personne, du coup, cette entité qui me caresse. Oui. Tu reconnais le visage de la mère de la Trinité Escorat. Que se passe-t-il? Je suivais quelqu'un et je vous salue, mère. Mais pourquoi êtes-vous là devant moi? Elle, quelquefois, ça va être assez frustrant, encore une fois, mais ça te rappelle au stade des réminiscences de quand tu avais l'impression qu'on essayait de te parler et c'était très haché, coupé. Elle va disparaître en fait de temps en temps. Quelquefois, tu la vois parler avec un regard intense, mais tu n'entends pas ce qu'elle dit. D'accord. Tu es en danger, tu es en danger, ma fille. Il faut que tu te réveilles. J'arrive à saisir du coup son message et je referme les yeux et je me concentre sur mon corps et pour essayer de réellement me réveiller. Très bien, tu fermes les yeux, tu te concentres, tu essaies de rassembler ton énergie, tu ouvres les yeux et tu te retrouves face exactement à cette même image de la mère avec son visage large, ce nez proéminent typique des nozogues, puisque ce n'est pas, elle ne t'apparaît pas sous l'image d'une humaine, hein, c'est une nozogue, donc tu dois faire un mètre de haut, voilà, avec des vêtements assez simples, de ton gris brun. Toi, tu as l'impression d'être accroupi, tes vêtements de sœur salis par le voyage, accroupi dans une zone de néant, avec pas mal d'obscurité, de ténèbres qui vous entourent, et une lueur qui va provenir essentiellement de la mère de la Trinité Escorat qui est à côté de toi. Elle continue de te parler, et quelques bribes parviennent à passer cette barrière qui semble très difficile à franchir pour elle. Ce qui s'est passé à la Cité Sainte, ma fille, c'est une catastrophe. Les conséquences ne font que commencer. Et tu ne peux pas mourir ici. Je me lève et j'essaie de prendre un couteau sous ma soutane. Et j'essaye de me couper, d'essayer de me faire mal, de me piquer. D'accord, pour l'instant, tu es un peu comme dans un rêve bizarre où tu
l'idée te vient, puis un instant, il y a un couteau dans ta main, l'autre plus du tout, ou tu te coupes et ça ne fait rien, enfin c'est assez bizarre. Ok. Riva, il faut que tu veilles sur la... Je te l'ai déjà dit, il faut que tu veilles sur Fina. C'est le dernier espoir. C'est le dernier espoir des peuples de ce monde. Et surtout, écoute... Là, ça s'arrête encore et tu essaies de te concentrer sur elle, j'imagine, ou pas, d'ailleurs. Oui, je me concentre. Je me mets en tailleur et je me mets en mode concentration ultime. Tu vois qu'elle semble faire un effort, un peu s'agacer contre la situation. Il faut que tu entendes ce que j'ai... Tu sembles m'entendre, elle voit un peu la lumière de compréhension dans tes yeux. Quand tu l'entends à nouveau, tôt ou tard, il faudra trancher. Il faudra trancher ce qui ne peut pas être séparé. Ou alors rassembler ce qui ne peut pas coexister. Il faut que tu t'en souviennes. À un moment ou un autre, il faudra trancher ce qui ne peut pas être séparé. Ou alors rassembler ce qui ne peut pas coexister. Et protège la petite. Il faut la guider, ne pas qu'elle s'emplisse de haine ou de colère, mais qu'elle soit assez forte. Et là, tu reprends vaguement conscience alors qu'on te transporte. Tu crois que tu es attaché. Ouais, tu sens que tu es attaché, tu es à l'arrière d'un chariot. Ok. Donc, je me repère dans un chariot, je sens que je suis attachée. Normalement, c'est une situation que peut-être, vu mes enseignements, quand j'étais dans la cité Escorat, avec justement mon maître et toutes les acrobaties que j'ai pu faire, peut-être que je peux réussir à me dégager avec agilité, en essayant de faire tomber peut-être de ma soutane. Faut voir s'ils ont laissé, s'ils m'ont pas fouillé, mais voir si j'ai peut-être quelque chose de coupant que je peux faire tomber. Tu peux essayer de faire ça. Tu peux faire un test de filouterie, mais ça va être avec un désavantage là parce que tu as une situation franchement délicate. Attends, je réfléchis. Ou je vais tout simplement te mettre une difficulté très élevée. Ou fais un test de filouterie. T'as un D16 plus 8. Mais ça va être vraiment difficile. Ok. Et comme pour toutes les tests de compétences, enfin de spécialité, tu lances 2 fois le dé. Et pour filouterie, c'est sacré, donc c'est le clair normalement, le dé clair. Ok. G. Ok. Alors, pour le sombre, j'ai 10. Pour le clair, j'ai 2. Donc, on va prendre le sombre, hein, évidemment. Donc tu me donnes un point de brisure pour prendre le 10, c'est ça? Oui. Très bien, donc un point de brisure pour moi. Je le note. Alors, tu commences à faire glisser dans ta main un des stylets, une des lames aiguisées vraiment cachées sur toi dans les profondeurs de ton vêtement qui est un peu pensé pour ce type de situation. Tu le fais glisser jusque dans ta paume et tu commences à cisailler les cordes qui enserrent tes poignets. Et alors que tu es sur le point de libérer tes poignets, tu as une présence au-dessus de toi qui te laisse pantoise. C'est celle de Mathilda. Elle est au-dessus, mais elle est comment au-dessus de moi? Ben apparemment, elle est. T'as entendu peut-être un vague craquement du panneau arrière de l'attelage. Elle a dû venir depuis le banc de conduite ou alors depuis l'arrière. Tu es un peu désorienté. Ok. Donc, et de là où est-ce qu'elle l'a vu ce que j'étais en train de faire? A Ou est-ce que j'ai priori, été discrète? a priori
A priori, elle a vu ce que tu es en train de faire, elle te regarde. Il y a quelque chose de légèrement étrange, comme si elle manquait de couleur. Ça peut paraître bizarre, hein, mais D'accord. comme si elle manquait de couleur. Elle fait Sœur Hilde, ce n'est pas la peine, nous sommes entre gens de bonne compagnie, pas la peine de tenter de couper vos liens. Un peu de patience, nous serons bientôt arrivés. Eh bien, tu fais bien de l'évoquer, Mathilda. Entre bonnes gens de compagnie, ce n'est pas très correct d'attacher les mains de vos convives. Je pense qu'on peut très bien échanger sans être attachés les uns des autres. Tu entends la voix sèche de Aengil, la mère de Mathilda, qui est hors de ton champ de vision. Et elle ose encore parlementer après ce qu'elle t'a fait, ma petite. Comment ça, j'ose encore parlementer après ce que j'ai fait à votre fille? Comment ça? Elle met sa main de jeune fille sur ta bouche et tu sens une fermeté, une force qui te semble complètement anormale. Ok, je réfléchis pas, j'attaque. Normalement, j'ai encore l'arme qui a coupé mes liens. J'essaye de toucher un endroit sensible. Mais s'il faut l'éliminer, je tue. Alors, tu n'es pas du tout dans une situation favorable, mais je te laisse tenter la chose. Là, okay. En l'occurrence, tu as vraiment des avantages, donc ce qui fait reculer de 2 crans ton dé. De base, avec les couteaux, tu as un dé 16, mais avec un petit désavantage, ça aurait été un dé 14. Avec un désavantage, c'est donc un dé 12. Donc, en résumé, dé 12, tu lances 2 fois le dé 12. Et ça fonctionne avec la coordination, donc c'est avec le dé foncé de base. Ok. Donc un dé 12 et tu ajoutes plus 4 au résultat. Donc un seul dé 12 hein. Non, tu lances 2 fois le dé 12 comme à chaque fois pour tout ce qui est... à chaque fois c'est 2 fois le dé, sauf pour les jets de résistance. Ok. J'ai fait 10 et j'ai fait 6. Sombre c'est 10 et 6 c'est clair. Du coup, forcément, je vais prendre le 10. Oui, par défaut, c'est le sombre et ça t'est favorable, donc la question se pose pas. Donc, tu as plus 4, ça fait 14. Ok, attends, de mon côté. Ouais, elle, d'une façon aussi rapide qu'un serpent, peut-être, elle va saisir ton poignet de la main qui n'est pas sur ta bouche. Parce que d'une main, de la main gauche, elle te maintient muette. De la droite, elle saisit ton poignet. Et elle va plaquer ton poignet, frapper ton poignet contre le bois dur de l'attelage et te faire lâcher le couteau. Et te réattacher plus fermement, te bâillonner. Et on va revenir à Modwen et Kael. Donc de votre côté... vous me dites si vous vous engagez sur des discussions un peu particulières ou si vous faites quelque chose. Neuf à ramener de l'eau. Voilà, vous passez le temps en espérant que Hilde arrive prochainement. Et si vous faites quelque chose de particulier, dites-moi, sinon on va avancer. Moi, je trouve pas normal qu'elle soit pas encore arrivée. Donc je me demande si je vais pas essayer de prendre possession d'un oiseau dans le coin pour juste survoler la route qu'elle est censée prendre pour voir où est-ce qu'elle en est quand est-ce qu'elle arrive en fait. L'équivalent d'un petit coup de fil à l'heure actuelle. Bon, c'est bon, t'en es où? Est-ce que tu as vraiment cette impression que ça fait qu'elle devrait déjà être là? Pour juger de ça quand même, parce que... Après, là, comme on parlait, j'avais l'impression que du coup, par exemple, j'avais envoyé l'oiseau la veille au soir, que dans ma tête, il lui faudrait un jour et que en l'ayant vu dès le matin, pour moi, là, on est en fin de journée.
Oui, Et en roulant normalement, en bride dans abattue. elle devrait arriver au tu plus ou moins autour du crépuscule. Là, vous approchez du crépuscule, effectivement. Donc on peut pas dire qu'elles sont en retard pour l'instant, c'est pour ça que je Oui, oui, c'est pas être en retard, c'était plus, être impatiente et essayer de comme j'ai ces pouvoirs et que je peux les utiliser, OK, donc d'en admettons. abuser un peu, de pas Alors, être de où high est-ce on the que power, mais j'en ai? je pense que la présence de Kel me corrompt et j'ai tendance à vouloir trop utiliser de mes pouvoirs. Je pense qu'on a une super influence sur la gamine du coup. Mais... Mmh. Très bien, donc tu vas projeter ton esprit dans un oiseau. Hop. Donc tu vas me faire un test d'animisme. Donc comme à chaque fois, on lance 2 fois le dé puisque c'est pas un jet de résistance. Donc c'est un D14 plus 10 pour toi. Ah! Bah, histoire de continuer à être inutile, moi je profite de tous ces petits moments en famille Je en relance, disant que quand il va revenir, ça va être le... non seulement il va déjà falloir que je lui parle pour clarifier la situation, et en plus on va prendre le bateau, ça va être compliqué, on va l'accélérer, enfin ça va être l'enfer, donc autant profiter de tout ce temps agréable. Très bien. Alors, sur un dé, j'ai fait 10 et sur l'autre, j'ai fait 14. Je me suis permis de les relancer parce que quand je les ai ramassés, j'ai absolument pas vu ce que j'ai. Oui, oui, bien sûr. Bah donc c'est du sacré, hein, l'animisme. Donc le clair, c'est le clair de base. C'est le 14, le clair. Ah bah t'as fait 14 sur 14, bah, bravo. Bah donc j'avais fait en termes de difficulté, avec le stress, tout ça, j'avais fait un gros jet, donc tu avais 20 de difficulté, mais malgré tout, avec cet excellent jet, tu dépasses la difficulté. Tu dépenses 5 points de pouvoir de dévotion. Ta jauge de dévotion, admettons, elle était... T'en avais récupéré quand même, donc admettons Ouais, que je sais pas où trop j'en suis parce que comme j'ai utilisé pour faire la pile, mais que c'était en éclipse, je sais pas. Oui, oui, tu as fait la pile, mais entre-temps, tu t'es reposé, donc admettons que tu sois au max. Donc en fait, là, tu passes de 24 à 19, en gros. Ok. Parce que je suis généreux, contrairement à ce qu'on me laisserait supposer. Et tu parviens à projeter ton esprit, cette fois-ci, dans une mésange, et à partir le long de la route. Et assez rapidement, tu vas voir un groupe en train d'approcher, un groupe en chariot et à cheval, et tu reconnais un peu toute cette une partie de la bande qui était celle de Qualoun, des pèlerins, avec Gelden le Nozog, mais il y a aussi Aengil, la mère de Mathilda, que tu t'attendais pas à voir là. Tu as une présence un peu indistincte, tu n'arrives pas à bien déterminer de qui il s'agit, ce que tu trouves étrange en étant dans le corps de l'oiseau. Comme si la présence était un peu brouillée, un peu étrange. Et fais-moi un petit test d'observation. Je voulais dire que j'ai un coup quand je vois le Nozog parce que c'est lui que j'ai vu quand j'ai pris possession de l'esprit de l'autre engeance. Et du coup, je suis inquiète. Ça peut se comprendre. Parce que je pensais qu'ils étaient dans un village qui bougerait pas et le fait qu'ils bougent, ça remet notre plan en cause. Est-ce qu'il est resté avec l'autre engeance, pas l'autre engeance? Donc je me sens un peu frénétique et je vais peut-être un peu volter, fureter, fouiller, essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais, fais un test d'observation. T'as un des 14. Je joue plus qu'avec ceux-là, de toute façon. C'est profane, donc c'est le sombre. J'ai fait 13. Et pourquoi tu fais une tête Je peux mettre dessus? la caméra, hein. Non, parce que tu vas finir par penser que j'ai pas Ah bah je fait sais que tu fais déjà de jet à suivre. je sais que tu fais déjà incroyable depuis qu'on joue ensemble, donc je veux dire. 13, donc ça te fait 23. J'ai fait 8 sur l'autre. Ça fait 23, c'est beaucoup. Est-ce que tu veux prendre le 8 d'ailleurs? Est-ce que je veux prendre le 8? Oui, je veux récupérer un point d'harmonie parce qu'il y a des gens qui sont très prodigues en point de brisure là.
Donc tu récupères un point d'harmonie et Désolée. tu ne fais que 8 entre guillemets, ce qui te fait quand même un gros score parce que tu es très doué en observation. T'as fait 18, mais J'ai des yeux d'oiseau. t'as fait D'aigle. 18, mais on va voir si ça suffit. De justesse. De justesse, tu entreaperçois la forme. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a Hild qui est allongé à l'arrière d'un des chariots. Ouf. J'essaye de volter très très discrètement et de me poser à côté d'elle comme une ombre, comme un oiseau. D'accord. Tu te poses à côté de la forme. Elle n'est pas inanimée, te semble entravée. D'accord. Est-ce que avec mon... Je suis une petite mésange, j'imagine qu'avec mon petit bec, je peux pas pique Ce serait très les long. entraves. Ouais, ce serait très long. Alors, je vais juste vite fait lui picorer un petit peu les doigts et partir vite prévenir les autres. Enfin, quitter l'esprit de la mésange, laisser la mésange là où elle est, parce que de toute façon, je m'en fous, c'est qu'une mésange. Et retourner à mon corps. D'accord. Yield, hein, tu sens la mésange qui te pique les doigts. T'en déduis ce que tu en déduis. Et juste à l'extrême moment, à la seconde près où tu quittes le corps de la mésange, la mésange et toi en même temps, ça se mélange alors que ton esprit s'éloigne d'elle. Tu entreaperçois une main de jeune fille très claire qui vient s'abattre sur l'oiseau et sans doute l'écraser contre le bois de l'attelage. Ok. Ça te fait un choc quand tu rentres dans ton corps d'ailleurs. Et bon, comme tu m'as dit que tu quittais, je te fais pas faire de test supplémentaire, mais tu aurais pu subir un sacré choc si c'était arrivé alors que tu étais vraiment pleinement encore dans le corps de... Ton esprit était pleinement dans le corps de l'oiseau. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'avais eu un mauvais réflexe au début de me dire ah tiens, je vais aller volter, prévenir les autres, et ensuite j'ai repensé que bah non, il suffit que je quitte le corps, donc C'est hop, plus j'ai quitté le rapide, corps très vite. Donc je reviens à moi, chamboulée, avec une furieuse envie de grignoter des graines. Et Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, Mona? il était en danger. Elle a été capturée par les gens du convoi. Il y avait le Nozog et la Camiris désagréable. Mais du coup, c'est là où il y a l'urgence. Enfin, la deuxième. Enfin, c'est pas bien du tout. Je sais pas, il y avait une présence que j'ai sentie qui était là, mais pas vraiment là, mais peut-être qu'il est là-bas. D'accord, tu sais où elle est? Dans un chariot, sur la route. Tu sais quelle route? La route au nord de l'endroit où vous êtes. La route au nord de l'endroit où on est. Ils doivent être à peine à une lieue, donc de vous, 4 km. À peine à une lieue. Ils vont passer par ici, il faut leur tendre une embuscade. Ah, tu penses qu'ils passent par ici? Ils vont pas... Tu peux faire des pièges pour faire tomber le chariot dedans? Rien que je puisse pas faire. D'accord, prouve-le. Oui, pas de problème. Mais je vais pas m'embêter à creuser, je le ferai avec C'est pouvoir. ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais t'es sûr qu'ils viennent vers nous? C'est-à-dire, ils viennent de la cité Escorat? C'est pas ceux qui nous ont déjà dépassés? Ils venaient de là où on doit aller. D'accord, Tu donc sais, je ils t'avais vont dans le dit, chemin inverse du nôtre. ce petit village où il y a eu... Le marchand nous a dit une jeune fille qui a été assassinée? Oui, vous avez croisé un colporteur qui vous avait indiqué qu'une jeune fille avait été assassinée plus au sud et que son corps devait être rapatrié dans son village natal où elle serait inhumée. D'accord, mais ça Elle veut est dire qu'ils décédée ont dans réussi un à village quitter la plus cité au sainte avant nous? sud. Pardon? Le marchand a dit qu'elle avait été tuée dans un village plus au sud. Donc si le village était plus au sud, s'ils reviennent vers nous, ils prennent la route du nord. Donc jusqu'ici, c'est logique. Je ne sais pas comment ils ont quitté la cité Escorat plus vite que nous. Mais d'un autre côté, s'ils sont avec l'autre engeance, rien ne s'explique, tout s'explique. D'accord, tu as pu voir où était-il exactement?
à l'arrière du chariot, elle est entravée et il y a une présence dangereuse. Je crois Oui. qu'elle a tué l'oiseau. Tu as Qui tue une petite mésange. tu as entreaperçu aussi un homme jeune avec les cheveux blonds qui était à l'avant du convoi. Il y avait aussi un homme jeune, blond, Oui, genre ça va. chevalier du convoi, tu sais là, Ouais, ça pourrait correspondre à Thorfinn, effectivement, c'est possible. les sbires de ton frère. Les compagnons de mon frère, oui, les camarades, oui. C'est Tordin pas celui que j'avais insulté Ah si. avant de refuser de faire un défi avec lui? Non, tu l'as pas, t'as jamais insulté, t'as pas eu d'altercation avec Thorfinn. Thorfinn, c'est celui qui voulait justement, qui avait expliqué à un moment qu'il était entré au service de Malaric, le frère de Kael, parce qu'il avait des doutes sur son sergent. Ah oui, celui qui avait fait du mal à sa sœur. Ouais, celui qui est mort dans l'espèce de duel de justice contre le champion des Unak. Et Thorfinn, voilà, enfin, vous aviez des doutes sur lui par rapport aux assassinats, tout ça, parce qu'il semblait beaucoup s'y intéresser. Mais Ce serait D'accord. Thorfinn. Bah écoute, il va falloir comment? Tu sais combien ils sont? Parce que on va pas se battre contre eux, quand même. Et s'ils ont réussi à capturer Hild et à la maintenir entravée, il faut partir du principe qu'ils sont dangereux. C'est bien pour ça que je veux pas me battre contre eux. Tu es un dieu, tu peux écraser n'importe qui. Oui, moi oui, mais il risque d'arriver quelque chose. Il peut arriver quelque chose à Fina. Non, je peux me mettre loin et avec les flèches attaquer le convoi. Et si tu fais tomber les roues arrière dans un trou magique, ça peut peut-être faire tomber Hild en dehors du chariot et on peut la récupérer. Il nous faut un plan. T'es fort en plan? Non, parce que dans la forêt, je sais faire les pièges, mais sur une route. la forêt, c'est de part et d'autre de la petite route, il n'y a que ça entre la forêt. Mais comment les attirer dans la forêt? Écoute, je sais pas, mais je peux sans aucun problème, si je la vois, défaire les liens d'Hild. Si tu la vois. Je pense qu'il faut les bloquer sur la route et les prendre par surprise. Une embuscade. C'est ça, c'est le mot. Oui. Et Oui, mais Je pourrais peut-être détourner leur attention pendant que vous vous occupez de tenter de libérer votre ami Hild. Ils ne doivent pas s'attendre à ma présence, ils ne me connaissent pas, ils seront interloqués par mon apparence peut-être. donc, si on fait ça, toi, t'es devant, ça les arrête, t'es au milieu du chemin. On grimpe à l'arrière discrètement. On délivre Hild. Et après, on s'enfuit dans la forêt. Et s'ils nous suivent dans la forêt, j'utilise toute mon expérience pour les flécher et les... Enfin, faut savoir ce qu'ils voulaient à Hild. Peut-être qu'ils ne méritent pas la mort, comme tu dis, mais tout de même, c'est pas anodin. Le problème, c'est que s'il y a l'autre engeance avec eux, je sais pas si on va pouvoir fuir très longtemps. Enfin, effectivement, il faut choisir soit entre fuir, soit défendre. Si l'autre engeance est l'essence de l'ange que doit combattre Neuf, de toute façon, c'est ce que nous souhaitions quasiment. Oui, si j'ai été créé pour cela, je ne vais pas prendre la fuite, ni n'abattrai mon arme sur des gens que vous semblez qualifier de pèlerins. Peut-être qu'ils sont sous l'emprise de la créature. Peut-être. Il faudrait juste les assommer. D'accord. Pour pouvoir faire ça. Des poisons. Des flèches empoisonnées. Qui les feraient dormir. Il me faut quelques temps, mais si je vais dans la forêt, je peux trouver des ingrédients, peut-être. Il devrait être là dans l'équivalent d'une demi-heure à peu près. Ouf, je vais pas avoir le temps de préparer des... Un peu plus, ça dépend à quel point ils se dépêchent. J'aurais la possibilité, si je me concentre bien, de trouver de quoi les...
c'est assez hasardeux, hein. T'as pas l'air convaincu toi-même, donc non. Non, mais en fait, disons que trouver en si peu de temps et fabriquer, non, c'est pas possible. Oui, c'est pas... Non, puis bien doser et tout, sans risquer de les buter, c'est compliqué. Autant de les tuer tout de suite. Alors, tu peux prendre possession de l'attelage? Ah, je viens juste de prendre possession de l'oiseau, prendre possession d'un autre des chevaux. Oui, je peux. Oui, je peux. Mais il va falloir que je sois dans un endroit où on me déconcentre pas et je pourrais donc pas participer au combat tout de suite. D'accord, bon, on n'a pas 50 options. Une option, c'est on les combat. Je ne sais pas comment on peut gérer ça, même avec 9. Et l'autre option, c'est on fait en sorte de récupérer Hild. Mais ils sauront où on se trouve. Mais moi, je Mais sais pas. 9 dit qu'il doit combattre l'engeance. L'ange. Il y a l'engeance et il y a l'ange. Si j'ai bien compris, vous appeliez cette créature, ce qu'il en restait, l'engeance. Sur la base du souvenir qui m'est revenu, nous supposons peut-être qu'il s'agit d'un ange déchu. Et notre objectif initial, je vous propose de ne pas en dévier. Peut-être que le piège et l'avantage de la surprise ne sera plus autant de notre côté, mais notre devoir reste identique. Même si la priorité est de faire en sorte que Fina ne soit pas blessée, ne tombe pas entre de mauvaises mains, bien sûr. Bon, d'accord. Très bien. Modwen, est-ce que tu seras capable d'indiquer où se trouve l'engeance? La silhouette que tu as vue. Tu le verras tout de suite. Enfin, si elle est là, tu le sauras, tu le ressentiras, tu le verras tout de suite, hein. Elle est blanche. Elle est froide. D'accord. Elle est en colère. Pardon? Elle est en colère. Elle génère de la colère. Elle donne envie d'être en colère. Génial. Bah, vu que t'es en colère tout le temps, ça va pas te changer, mais... Je vais me poster sur la route. Ne cherchez pas à faire trop compliqué pour le reste. Oui, une bonne vieille attaque de diligence, alors. Et 9 se dirige vers la route. Il fait diversion, on se glisse à l'arrière, on délivre Presea, et s'ils essayent de résister, on les combat, tant pis. Je sais Alors pas moi, si- je pensais plutôt me mettre dans un arbre avec mon arbalète pour pouvoir faire très mal si jamais ça dégénère avec l'engeance et tu récupères Hild. D'accord? Mais du coup, Parce que je autant pas combattrai avec défaire ses liens par magie si tu peux le faire d'un coup de couteau, quoi. ma hache. Sinon, je la prends, je la traîne dehors et on la détachera plus tard, c'est pas grave. Et moi, je me mets où? Toi, tu vas rester dans l'arbre en haut avec Papa Kael, comme ça tu es loin du combat. Ah. Elle peut nous attendre ici, sinon. Je la laisse pas toute seule. Oh, oui, mais là, on va vraiment devant de gros dangers, quand même. Et tu la laisserais toute seule si vraiment l'essence de l'ange qui essaye de la posséder est dans le coin? Et sincèrement, je sais pas, là, on l'amène à l'ange. Si tu es là avec elle, tu pourras la protéger, toi. Vous pourrez retourner dans une traverse, tu pourras faire quelque chose. D'accord. Ah ah, Modwen un point. Bah, pas d'accord, là. Trop tard, c'est dit. Bon, ben, allons-y. Je vais faire l'inventaire de mes carreaux alchimiques. Les rentrer dans l'arbalète et tout être prêt pour que ça dégénère en mode son et lumière. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ce plan. Peut-être parce qu'il est défini dans l'urgence. Oui, alors j'ai eu une très mauvaise expérience des plans soigneusement élaborés, au terme desquels les dés disent non, et au final ça finit toujours en son et lumière quand même.
Très bien. Alors, on avait dit, parce que j'étais encore une fois généreux, qu'il te restait un exemplaire de chaque carreau alchimique pour toi, Kael. L'idée, c'est que Kael et Fina se mettent d'un côté de la route, un peu en hauteur, en retrait, dans un arbre ou derrière des buissons, et Modwen de l'autre côté de la route, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc vous positionnez et inévitablement au bout d'un moment vous entendez le grincement des roues de plusieurs chariots d'ailleurs. Tu en avais vu plusieurs, mais ton attention avait été attirée assez vite par celui où était Hild. Il n'y a pas 36, hein, il y avait peut-être 3 chariots, mais voilà. Les chariots qui correspondent à tes souvenirs de la traversée des marécages. Vous entendez la voix forte de Neuf qui résonne. Halte là! Et vous entendez quelques hennissements, des réactions un peu pas spécialement paniquées, c'est plutôt calme. Il y a d'autres chariots qui sont derrière, qui ne sont pas représentés. Soit il fait les plans très très vite, soit on est très prévisible. Il y a un chariot dans lequel vous reconnaissez la famille Alder et Golbès, les 2 jeunes parents. Un autre chariot qui est conduit par Ean, le maréchal ferrant, et à côté duquel est assis Gelden, le nosog. Et donc un chariot conduit par Thorfinn, ce chevalier ou combattant, en tout cas assez jeune, à la chevelure blonde. Celui à l'arrière duquel il y a Hild, et vous devinez une forme qui correspond à Mathilda, mais avec un petit quelque chose qui vous met mal à l'aise. On se souvient qu'elle avait disparu ? Ce qui vous semble un peu, ce qui vous fait froid dans le dos en fait quand vous voyez cette Mathilda, c'est que ce qui se dégage d'elle, ça vous rappelle l'impression que vous aviez eue en voyant vos doubles Modwen et Kael à Odalion. D'accord. Ça nous la rend directement sympathique, je pense. Tu te dis que elle, si elle meurt, c'est pas grave. Thorfinn parle à Neuf. Alors c'est le moment d'essayer de me faufiler pour aller sauver cette petite personne. Que nous voulez-vous, chevalier? Nous avons affaire et nous n'avons aucune querelle contre vous. Je vais pas monopoliser et trop jouer le personnage de Julien, mais il tente de donner le change, mais c'est pas le meilleur pour mentir, et il va justement, vous voyez que Neuf cherche à ne pas mentir, et Neuf va répondre en gros, je sais que parmi vous se cache quelqu'un qui me doit des comptes. Et que faites-vous pendant ce temps-là? Toi, tu es consciente, Hild, et tu sens que l'attention de cette Mathilda se détourne un peu de toi, alors qu'elle va peut-être commencer à mettre pied à terre. Descendre du chariot, en tout cas. Ok, je me prépare à sauter du chariot, enfin... Tu es attaché, au niveau des jambes et des poignets, et tu es bâillonné. Mais est-ce que je peux me déplacer en mode chenille? Tu peux faire la chenille. Je vais faire la chenille, évidemment. Pardon, c'est l'image de Hild, la grande espionne qui rampe. Mais décrivez-moi vos intentions. On va commencer par Modwen et ensuite Kael. Moi, j'ai l'intention, dès que je vois que si Thorfinn, son attention est bien dirigée sur Neuf, et si je vois Mathilda s'éloigner, de me porter à l'arrière du chariot pour essayer d'en extirper Hild.
T'as conscience, là, vu de la disposition, que passer sous le nez de tous ces gens, c'est quasiment impossible à moins d'être invisible. Bah maintenant que tu le dis, oui, mais ça m'arrange pas. Oui, mais telle est la réalité de la situation. Tu peux tenter, si tu veux faire ça, tu pourrais tenter de contourner, de vraiment les prendre par le nord, faire une boucle et revenir par l'arrière, puisque leur attention est clairement concentrée sur 9 pour l'instant. Je vais essayer de faire ça. Ça peut se tenter. Très bien. À quel point tu mets l'accent sur la vitesse, à quel point tu mets l'accent sur la discrétion dans ce mouvement de contournement? Je vais plutôt mettre l'accent sur la vitesse parce que connaissant Hilde, ça m'étonnerait bien qu'elle essaye pas de profiter de la situation. Donc je me dis qu'au pire, de toute façon, elle va se faire repérer en essayant de sortir et qu'il faudra que la bagarre commence très vite. Très bien. Alors de ton côté, ça va nous faire un test de mouvement, sachant que tu es particulièrement doué en tant que Unak pour te déplacer dans les milieux naturels et tout ce qui est et tout ça. Donc pour toi, tu n'es tout simplement pas désavantagé. Tu peux lancer c'est D12 plus 6. Et comme c'est voilà, comme d'habitude, hein, c'est pas un jet de résistance, donc tu en lances 2. Et c'est profane, puisque c'est la coordination pour les tests de mouvement. Est-ce que je peux intervenir pour l'aider, genre la rendre invisible en voyant qu'il y a plein de monde? Attends, je me suis trompé. Coordination, en fait, j'ai confondu avec ton esquive. En mouvement, tu as que entre guillemets, parce qu'on peut pas avoir des scores énormes partout, tu as un D8 plus 4, pardon. D'accord, je viens de sortir mon dé. Tu disais quoi, Jérôme? Vu qu'il y a plein de monde et qu'effectivement ça a l'air d'être difficile pour elle d'accéder jusqu'au chariot, est-ce que je peux utiliser de ma magie pour essayer de la rendre invisible avant qu'on fasse le jet? J'ai fait 5. La rendre invisible. Oui, carrément. On est dans. Alors, est-ce que tu peux faire des trucs comme ça, toi? Avec quel. Je pensais avec l'illusion. Ouais, mais alors, si tu me parles des tours de magie, c'est des choses un peu. C'est des choses moins puissantes. Enfin. Ça peut être. D'accord, pas de problème. J'étais prêt à dépenser de l'harmonie pour ça, mais j'ai plus tous les pouvoirs en tête, donc. Ben, tout ce qui est dépense de points d'harmonie, ça va être tout ce qui te permet d'agir sur les éléments. Après, t'as des pouvoirs d'hypnose sur plusieurs cibles éventuellement. Là, depuis mon arbre, ça va pas marcher, je pense. Enfin, ce serait pas. Mais peut-être que je peux atténuer les sons autour d'elle, par exemple. Ouais, si tu as conscience de ce qu'elle fait, c'est ça aussi le problème, parce qu'elle essaie quand même d'être un peu discrète. T'embête pas, tant pis. Non, ça m'embête pas du tout. J'évalue la situation et je me dis que comme pour l'instant vous ne pouvez pas communiquer l'un l'autre et que tu la vois pas forcément, c'est pas évident pour toi de savoir exactement où elle est, dans quelle zone elle est en train de se déplacer. Donc Tes époux n'ont pas vraiment besoin de communiquer, hein, on devine nos intentions. Délicat pour toi d'agir sur ce qu'elle est en train de faire, je pense. D'accord, pas de problème. Je me suis utile, c'est pas grave. Donc tu as fait 5, tu m'as dit. Oui. Donc tu as pris un. Très bien. Enfin, tu as gardé le 5, tu pouvais choisir. J'en ai lancé qu'un. Bah, comme d'habitude, tu as toujours 2 dés à lancer. Mais j'en ai qu'un, des 8. On s'en fout. Bon, c'est pas grave, je garde celui-là parce que l'autre il a fait 1. Parce qu'il faut savoir, à chaque fois que tu lances 2 dés, il faut déterminer lequel est lequel, mais on garde le premier en l'occurrence, ouais. Donc ça fait 9. Et ok. Tu fais de ton mieux, mais ça va pas être peut-être aussi rapide que tu l'aurais espéré. Et en termes de discrétion, on va voir ça. Qu'est-ce que toi, ton projet, c'est quoi alors, Kael? Donc sur Mathilda, je ferais bien sortir une espèce d'énorme geyser de pierre entre ses jambes en fait, et monter et la happer et lui faire le plus mal possible. On appelle ça un mixeur. Alors, un geyser de pierre, admettons.
Ça peut être une pique, enfin, c'est pas grave, quoi. Oui, 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 oui. Mais un truc qui soit à la fois extrêmement brutal et bruyant et qui capte l'attention de tout le monde, quoi. D'accord. D'accord, d'accord. J'ai pas l'impression que je vais avoir beaucoup de secondes chances sur ce coup-là, donc je mets tout. Ouais, donc c'est assez rude, assez difficile à faire, donc ça va être une difficulté plus 10, et tu dépenses un point d'harmonie, a priori. Ouais. Un point de caractère, hein, tu m'as dit qu'on pouvait. Ça peut être un point de caractère, ou tu peux me donner un point de brisure aussi. Non, je vais dépenser des points de caractère et je peux même en dépenser 2 si ça fait plus d'effet. Je me souviens plus comment ça marche. Pour l'instant, dépense-en 1, parce que là, ça fera... Ouais. Dépense-en 1. Ok, tu me fais un jet de thaumaturgie élémentaire, hein, pour faire surgir comme ça, maîtriser, plier à ta volonté les éléments, la terre, le roc. Et donc tu as un D14 plus 10. C'est profane, donc c'est le dé sombre qui domine a priori. D'accord. Et c'est assez difficile, donc je fais une difficulté. Comme tu es en état de stress, c'est pas une difficulté fixe, donc je fais un jet de mon côté. Hop, 6. D'accord, donc je fais 10 et 11. Et c'est plus 10, t'as dit? Plus 10, ouais, ouais. D'accord. Je fais 11 sur le sombre. C'est ça, c'est le sombre, Pas- c'est profane. Donc c'est le sombre. Oh, Et bah, tu... je vais prendre l'autre pour avoir que 10 et 20 au total. Admettons, ok, ça marche. Donc tu récupères un point d'harmonie et tu passes la difficulté, puisque moi j'avais fait 16 en difficulté, donc tu la passes. Et donc il y a voilà, une projection qui va à la fois écraser les jambes, projeter dans les airs le corps de la fragile Mathilda, et qui pousse un cri plus de surprise, un peu de douleur aussi certainement. Et ça prend tout le monde de court, ça va nettement couvrir le bruit qu'aurait pu faire éventuellement Modwen, et ça va beaucoup attirer l'attention aussi sur cette chose hors du commun, surnaturelle, tandis que Hilde, tu tentes de faire quoi exactement, Hilde, alors? Bah, moi, j'essaye de sortir, de tomber du coup de la charrette en mode chenille. Et ne serait-ce que ça. Et essayer de voir ce qui se passe à l'extérieur. De toute façon, j'ai entendu la voix de Neuf, donc je me dis que... Oui, c'est sûr, tu l'as entendu, effectivement. Très bien, alors tu essaies d'être la plus discrète possible, la plus rapide possible? Le plus rapide possible. Très bien, dans ce cas-là, tu me fais un test de mouvement. C'est un des 16 plus 6, et c'est le profane qui domine. C'est d'obédience profane, le mouvement, avec la coordination. Donc j'ai fait 13 des sombres. J'ai fait 3 d'éclairs. Donc la question se pose pas. 13, c'est un très joli score. 19, en plus, les conditions. Alors, tu réussis, tu réussis ta reptation, tu te retrouves en bas du chariot. Et même comme tu as fait un très joli score... Attends, qu'est-ce que j'ai... Tu m'as dit 13, ça fait 19. Est-ce que sur ma chute, il n'y aurait pas un lien qui s'est un peu... T'as réussi à plus ou moins te mettre debout, à retomber debout sur tes pieds, mais tu peux, si tu veux, si tu préfères rester allongé, tu peux, un peu plus discrète, ou alors tu peux être debout pour sautiller, mais tu as toujours les mains et les pieds attachés. Oui, je vais rester debout et je vais sautiller. C'est ridicule, mais... Ah, c'est glorieux. C'est très glorieux, oui. Et ton objectif, c'est d'aller... Eh ben, mon objectif, c'est de me rapprocher de Neuf, mais si j'aperçois Kael dans mon champ de vision, évidemment, je vais sautiller vers lui. Ok. Donc tu tentes de faire ça. Tu n'as garde doute sur le fait qu'on va te voir, hein, quand même.
Oui, oui, je me doute, Hmm. mais vu les gens qui sont autour, un coup de boule et c'est bon. Peut-être. Hop. Peut-être qu'ils sont tous possédés. Alors là, je me perds. Donc voilà, t'es en train voilà, t'es en train de faire le mouvement, j'y arrive enfin. Et tu vois Aengil qui est horrifiée. En fait, là, tu tombes bien parce qu'elle est vraiment horrifiée. Elle a l'attention complètement tournée vers ce qui arrivait à sa fille, si on peut l'appeler ainsi. Et D'accord. donc elle te voit faire du coin de l'œil, mais elle est vraiment horrifiée. Elle se met à courir en direction de sa fille. Ok, parfait. Je continue mon avancée dès que possible, évidemment, hein. Je laisse les autres jouer, mais Ouais, je me cache pas du tout, hein. d'accord. Tu vois que tu parcours un peu la scène du regard, toi aussi, Kael. Tu vois qu'ils sont vraiment interdits, Goldbess et Alder. Que Gelden fait une tête aussi, le Nozog fait une tête complètement abasourdie avec ce qui est arrivé à Mathilda. Brick, le bébé, commence à pleurer en sentant la tension, le stress chez sa mère. Et il commence à tenter de faire reculer leur chariot. Il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Thorfinn, tu vois, Kael, il a, par réflexe, il a dégainé son épée, récupéré un bouclier, il saute à bas du chariot. Et il regarde, voilà, il sait pas trop où donner de la tête, il se demande si c'est ce chevalier étrange qui a créé cet effet sur Mathilda. Et il crie Oui, aussi, c'est effectivement. Mathilda, je ne te perdrai pas une deuxième fois. Qui? Et il regarde partout sur ce qui a bien pu causer ça. Et tu fais-moi un test de discrétion, tiens d'ailleurs, Kael. Oui. Alors, c'est pour toi, on est en. Sachant que tu es dans la nature. Je retrouve plus les comptes sur la nouvelle feuille, je suis désolé. C'est sur la première. Pardon. Toutes les compétences sont sur la première page, hein. Et donc c'est plutôt, on va plutôt te faire un test de monde sauvage puisque t'es planqué dans un arbre. D'accord, ça Donc marche. c'est un des 10 plus 2. On est tous très glorieux ce soir. Ok, je fais 3 sur le clair et 9 sur le sombre. Et c'est. C'est sombre. C'est profane. D'accord, je vais garder le jet de. Le jet, ça fait 11 au total. Ouais, ça fait 11. On va voir s'il réussit à te repérer, le Thorfinn. Franchement, la sorcellerie, c'est 9, hein, c'est son truc, hein. Moi, j'y suis pour rien. Tu sens clairement que son regard s'est rétréci et qu'il garde son regard aguerri de guerrier sur toi au travers des branches de l'arbre où tu es planqué. Il t'a repéré. Bien. Je prends l'arbalète. Pendant ce temps, Neuf lève la main et il commence à dire peut-être que nous ne pourrions éviter d'en venir aux mains et aux armes. Qui parmi vous est ce qu'on appelle l'engeance? Pendant ce temps, Modwen, t'es en train de faire le tour le plus vite possible. Est-ce que je repère une masse haletante et sautillante? Oui, Mes yeux de sentinelle. oui, tu commences à, tu vois Il Masse qui est en train de se. Oui, une masse. C'est-à-dire que je te vois comme ça, là, t'as pas trop, tu sais, la silhouette déliée d'habitude, t'es comme ça, là. Ouais, je vois. Ça fait un petit tapis qui se saute, tu vois. Ouais, Ouais, salut Monwen. Ouais. toi, a priori, t'as pas conscience de la présence de Modwen, parce qu'elle est vraiment dos à toi, et toi, t'essaies d'aller dans l'autre direction. Tu distingues à peu près la scène, et ta présence est un peu couverte, encore par les cris, par la tentative de mouvement de recul, par les hennissements, la tentative de mouvement de recul du chariot du jeune couple. Mais bon, reculer avec un chariot, c'est quasiment impossible, donc ils essaient de faire demi-tour à leur cheval. Mais ils sont trop proches du chariot, qui a aussi bien à la droite qu'à la gauche, donc ça commence à entrer en collision un peu, et dans tout ça. Attends que je fasse paniquer les chevaux, tu vas voir.
Dans tout ça, voilà. Je vous dis rien de plus parce que vous me dites après si vous observez quelque chose en particulier. Ouais. Donc je jette un vaste coup d'œil circulaire pour voir si je suis pas justement suivi ou essayer que quelqu'un arriverait sur mes angles morts pour m'attraper. Et puis si je vois rien, ça va être un petit peu un match de rugby, c'est-à-dire que je vais faire une percée pour essayer d'attraper Hilde et la plaquer au sol et la détacher. Moi, je vois que c'est Modwen ou pas? Ah, je suis dans ton dos. Non, parce que moi, je réagis. Hein. Donc, tu la ressens. effectivement, il y a quelqu'un qui vient te... Parce que là, il n'y a personne pour t'en empêcher, donc ça va, on va le traiter tout de suite. Il y a et ensuite, on va faire agir Kael. Il y a quelqu'un qui vient te plaquer de derrière et te faire tomber au sol, Hilde, a priori. Donc, comment réagis-tu? Je fais en sorte... Alors, elle me plaque, je suis attachée de partout et elle me plaque au sol. Évidemment, mon premier réflexe, c'est essayer de me dégager pour lui asséner un coup. Donc, je vais essayer de me rouler et pour me mettre sur le dos et je vais donner à cet assaillant que je ne connais pas, évidemment, un énorme... mes pieds, une impulsion. Comme une ruade, ouais. Tu Comme une ruade, vas ouais. me faire un test d'esquive avec un grand désavantage, ce qui veut dire que on va diviser par 2 le résultat de ton dé. Comme d'habitude, c'est un test de l'équivalent des compétences, donc tu lances 2 fois le D16. Sauf qu'on va diviser par 2 le résultat. Et c'est du profane, donc c'est le sombre qui domine a priori. 9. Je parlais à J'ai fait Hilde. 14 avec l'autre. Ah, pardon. Ok. Oh, merci. Excusez-moi. Ça m'arrange parce que du coup... Parce que là, on est sur une esquive. Ok. Pour le sombre, 5. Et pour le clair, 15. Est-ce que tu me donnes un point de brisure ou pas? Non, non, c'est bon. On va rester sur le 5. Ok, 5 qu'on divise par 2. On arrondit toujours au supérieur dans mon jeu, donc ça fait 3, ça fait 13. Ça fait 13 sur la base de la situation. Non, tu réussis pas à échapper, au plaquage. T'es quand même voilà, très très restreinte, c'est super difficile. Donc la forme réussit à te plaquer au sol. Et alors que tu te retournes pour tenter malgré tout de faire la ruade, là tu comprends que c'est Modwen. Ok. Modwen! Bouge pas, parle pas. Je Oui. prends mon petit... une dague et je commence à cisailler rapidement ses liens. D'accord. Kael, tu fais quoi? Thorfinn pointe son épée vers toi et dit... il a entendu quand même ce qu'a dit le chevalier. Pourquoi nous attaquez-vous de la sorte? Vous êtes de mèche avec elle, c'est ça? Toi, c'est bien toi, celui qu'on nomme Kael, sors de ta cachette. Allons, j'ai l'arbalète sur le genou, et je dis allons, je ne suis qu'un observateur. Je ne pense pas que ce soit ce chevalier qui est usé de cette sorcellerie contre Mathilda. Ce serait moi? Aengil prend la parole. Oui, Mathilda nous a raconté comment votre épouse l'a amené dans un piège et comment vous l'avez tué, mais l'indivisible l'a sauvé. Alors, attendez, quelle épouse? Quelle épouse? Soyez précise. Celle que nous avons en notre otage. Ouais, c'est vrai. Thorfinn, notre otage. Alors, s'il n'y a pas d'épouse, vous dites n'importe quoi. Je suis désolé. Hein. Thorfinn là, se retourne et voit Modwen en train de libérer Hilde au sol. Il fulmine et... Thorfinn, regarde-moi. Thorfinn. Si tu fais... si tu fais quelque chose de particulier, tu me dis, mais sinon, quelques mots, il va plutôt aller dans cette direction-là. Et Neuf va se mettre en mouvement de façon très rapide aussi. Et... Thorfinn, ce n'est pas Mathilda. Il abuse de toi. Écoute, Neuf. Écoute au moins ce qu'il a à dire. Avant de faire n'importe quel geste que tu vas regretter.
Tu le vois plisser les yeux, comme s'il était un peu... Peut-être que la question le perturbe quand même un petit peu, mais il poursuit son mouvement vers toi, Modwen, et Neuf se met vraiment en action pour tenter de le rattraper. Et à ce moment-là, vous avez comme une... T'as Fina à ce moment-là que tu entends murmurer derrière toi, Kael, qui dit ah non, il faut que j'empêche ça. Et le paysage change autour de vous. Et vous avez Ehan, le maréchal Ferrand, qui prend un peu une autre apparence. Merde, c'était pas la bonne. Je pense qu'il est temps que nous parlions. Et il fait quelques gestes, prononce des mots de pouvoir extrêmement anciens, dans une langue de syllabes qui te disent peut-être vaguement quelque chose. Et son attention son pouvoir se concentre sur Neuf, qui s'immobilise complètement comme une statue.